Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme vous le savez, ce dimanche a marqué le clap de fin pour le centre de dépistage Covid de Sarreguemines. Mais en parallèle, la vaccination s'élargit à partir d'aujourd'hui pour les 50 ans et plus et à toutes les personnes majeures à partir du mercredi 12 mai. Dans notre émission aujourd'hui, retour sur les actualités du week-end. Voici les titres du journal. Des cérémonies pour la journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 45 ont eu lieu ce samedi en raison des restrictions sanitaires. Moins de participants que d'habitude étaient présents. Le porte-drapeau est toujours là pour représenter les soldats morts au combat pour la France. À Sarreguemines, Kurt Jung porte le drapeau de l'amicale des anciens combattants de 39-45 avec honneur depuis une quinzaine d'années. Les élections départementales et régionales auront lieu en juin. Pour tenir les bureaux de vote, les communes doivent s'organiser et ont besoin de trouver des assesseurs, ce qui n'est pas toujours simple. Pour aider, une mesure a été mise en place par l'État. Avec la crise sanitaire, les assesseurs peuvent se faire vacciner en priorité en présentant une attestation délivrée par la mairie. Le géant américain Amazon s'implante au Moselle sur l'ancienne base aérienne de Frascati. L'emplacement de cet entrepôt a été choisi pour mieux desservir la région, mais également l'Europe. Le recrutement a commencé et 1000 emplois en CDI doivent y être créés en 3 ans. C'est la plus importante création d'emplois dans le bassin de Metz depuis plus de 40 ans. Ce dimanche matin, l'étang du Soleil de Rallin a accueilli pas mal de monde pour une pêche spéciale grosse truite organisée par l'AAPPMA, la truite de Montbronne. Cette pêche a lieu habituellement le premier dimanche de chaque mois, mais en avril, elle a été annulée à cause des restrictions sanitaires. La prochaine session aura lieu le 6 juin. Un stage de formation à la Batucada a eu lieu ce week-end dans les locaux de l'association Artopi à Meisenthal. Il s'agit d'un ensemble d'instruments d'origine brésilienne composé de plusieurs familles de percussions. Le stage était accessible dès 8 ans et une vingtaine de personnes y a participé. Les cinémas vont rouvrir, les restaurants aussi progressivement, tout comme les équipements sportifs. Le duplex du jour nous permet d'évoquer ce nouveau signe de reprise. Salut Guillaume, est-ce que tu peux nous dire quels sont les équipements concernés sur le territoire de la Casque ? Bonjour Morane, je ne vais pas vous faire languir davantage. Les équipements sportifs qui rouvrent leurs portes au public sont, et déjà depuis une semaine d'ailleurs, les gymnases nominés, Kiefer, Himmelsberg et Val-de-Sarre, ainsi que la piscine communautaire de Sarralbe et le centre nautique de Sarreguemines, là depuis aujourd'hui. Il s'agit d'une réouverture progressive. Les premiers à pouvoir de nouveau en profiter sont les élèves des établissements scolaires. À partir du 19 mai, les associations sportives pour les mineurs pourront également y retourner, ainsi que le public prioritaire pour ce qui concerne les piscines. Et le 30 juin, une date à retenir, tout le monde pourra de nouveau profiter de l'ensemble de ces installations. Très bien, bien, merci Guillaume et merci à Thibaut qui t'accompagne. C'était un moment attendu avec impatience. Ce matin, des élèves de 6e sont donc retournés au centre nautique Sarreguemines Confluence. Voici les images. Enfin, depuis la mi-janvier, ces élèves n'avaient pas eu l'occasion d'aller dans les bassins. Depuis ce matin, ils peuvent de nouveau y retourner. Vu qu'il faisait chaud, on ne pouvait pas aller à la piscine. On peut s'amuser dans l'eau, on peut rigoler. Et le tout sans masque en plus. Ouais, sans masque. On peut respirer un peu. Les premiers à profiter de l'aubaine ont été des élèves de 6e du collège Val-de-Sarre de Grosse-Biederstroff. Alors dès que ça a rouvert, on s'est vite renseigné pour savoir si on pouvait reprendre avec nos classes. Ça a été le cas, donc on revient dès le premier jour, la première heure, pour emmener nos élèves nager. Les cours de natation sont importants en classe de 6e car c'est à ce moment-là de leur cursus que les élèves doivent passer le savoir nager. Pour valider ce diplôme de survie, ils doivent connaître une nage sur le ventre, une autre sur le dos, savoir faire du surplace, passer sous un obstacle et immerger leur tête. Malgré 4 mois passés sans pratiquer de natation, leur professeur est confiant. Alors on avait déjà nous des bons élèves puisqu'ils vont déjà en primaire à la piscine, donc c'est un avantage énorme pour la suite. Donc nous après on a les 3/4 des élèves qui savent déjà bien nager. Il ne reste plus qu'un petit quart à débrouiller dans l'eau et ensuite ça se passe bien. Généralement tout le monde le valide.
Il reste quelques semaines aux enfants pour améliorer leur aptitude dans l'eau. Une fois qu'ils sauront nager, ils pourront profiter de la piscine, voire de la mer pour certains, avec davantage de sérénité. Quels équipements sportifs, pour quel public et à quelle date? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, Guillaume Dumonteil s'est entretenu avec le vice-président de la CASC en charge des équipements sportifs. On regarde tout de suite leur interview. Jean-Luc Échivard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pour parler d'une bonne nouvelle que vous êtes en notre compagnie, c'est pour parler de la réouverture de certains équipements sportifs. Pouvez-vous nous dire quels sont les équipements qui vont rouvrir et pour quel public? Oui, alors l'État a mis en place un calendrier et donc les services de la communauté de communes se sont calqués dessus pour montrer aux gens le bout du tunnel qu'on espère enfin. Au niveau du centre nautique de Sarreguemines, les secondaires pourront reprendre à partir du 10 mai. À partir du 17 mai, les primaires. À Sarralbe, à partir du 10 mai, tous les établissements scolaires auront le droit de venir à la piscine. Il y a différentes grandes dates, il me semble. Est-ce qu'il y en a une à retenir? Je crois que c'est celle du 30 juin pour une réouverture à l'ensemble du public. Alors on peut donner deux dates. Le 19 mai, les établissements vont ouvrir aux personnes munies d'un certificat médical et aux associations pour mineurs à partir du 19 mai. Et la grande date qui est attendue par tout le monde, c'est surtout le 30 juin, où là, ça sera ouvert pour tout public. Et vous le disiez, donc tout ça c'est en fonction des directives gouvernementales, mais il n'est pas exclu que la date du 30 juin soit avancée, que peut-être mi-juin, le grand public puisse revenir déjà ici à la piscine? Tout à fait, on est lié aux conditions sanitaires gouvernementales et c'est le gouvernement qui décide. Et en fonction de ça, les services, le personnel de la piscine du centre nautique et des gymnases s'adaptent pour pouvoir ouvrir le plus vite possible aux gens. J'imagine qu'il y aura une publicité qui sera faite pour informer les gens si cet agenda devait être bousculé. Tout à fait, à peu près 6 jours avant, on communique surtout sur Facebook, sur notre site internet de la communauté de communes pour expliquer les conditions de reprise et les dates surtout. Et par rapport aux gymnases, tous les gymnases réouvrent aussi aux scolaires. Et le seul gymnase qui n'ouvrira pas à cause des travaux, ça sera le gymnase Jean Jaurès. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations et donc c'est plutôt une bonne chose. Les structures rouvrent, on espère pouvoir profiter de la piscine et on espère également qu'il fera beau. Après les écoliers, on s'intéresse aux étudiants. Les acteurs économiques et associations se sont donné rendez-vous vendredi à l'hôtel de la communauté de Sarreguemines pour venir en aide aux étudiants précaires. Différentes aides ont été mises en place, des bons alimentaires et culturels qui permettront aux étudiants de faire leurs courses et avoir accès à la culture à un moindre coût. Une aide psychologique a également été lancée. Plusieurs étudiants en ont déjà bénéficié. Le point presse s'est fini par une remise en main d'un chèque de 12 500 € à l'initiative sarregueminoise des étudiants en droit. Et je vous propose maintenant d'écouter sa présidente Violetta Cadric, accompagnée de son vice-président, qui nous explique comment va être reversé cet argent. Regardez. Nous avons fait un questionnaire d'éligibilité pour les étudiants en précarité. Donc les étudiants qui veulent bénéficier justement de ces aides peuvent remplir le questionnaire et à partir de là on fait une sorte de recensement des étudiants et on vise ensuite ces étudiants-là en leur donnant les aides proposées. Samedi avait lieu la journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 45. Plusieurs cérémonies se déroulaient à Sarreguemines. Participait à ces événements Kurt Jung. Il officiait en tant que porte-drapeau de l'amicale des anciens combattants de 39-45. Guillaume Dumonteil l'a rencontré. Il ne s'agit pas d'un simple bout de tissu. Comme les étendards des compagnies militaires, portés fièrement sur les champs de bataille et défendus âprement, il s'agit d'un bien précieux. On ne le sort que lors des cérémonies militaires. Aujourd'hui, 8 mai 2021, 76 ans après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, Kurt Jung a porté ce drapeau avec honneur. Pour les gens qui ont fait la guerre, qui ont défendu la France, ils sont tombés malheureusement après dans des embuscades qu'ils n'avaient pas demandé ni cherché. C'est ça. C'est pour ça le porte-drapeau est toujours là pour soutenir ces personnes qui ont perdu la vie à leur insu. Cela fait une quinzaine d'années que Kurt Jung porte ce drapeau. Il a pris part à de nombreuses cérémonies en France ou en Belgique. C'est toujours avec la même émotion qu'il participe à ces commémorations. Quand on entend la Marseillaise et que nous on porte le drapeau en l'air, pour le rabaisser après.
on pense à tous ces morts, qui malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts, et ce n'était pas leur faute. Ce matin, lors des cérémonies, il y avait moins de participants que d'habitude, en raison des restrictions sanitaires. Moins de porte-drapeaux aussi, ce que regrette Kurt Jung. Il désespère aussi de voir que la relève n'est pas là au sein des associations patriotiques. Dans son association, et malgré ses 80 printemps, il est le plus jeune membre. Les portes sont pourtant largement ouvertes, avec même la possibilité de porter le drapeau et de représenter la France et les soldats morts au combat. Tout le monde, même en tant que civil, vous pouvez rentrer chez des anciens combattants et on vous nommera en tant que porte-drapeau. En attendant de pouvoir transmettre son drapeau à de plus jeunes membres, Kurt Jung continuera de porter cet étendard avec fierté. 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1950, Robert Schuman prononçait un discours considéré comme le texte fondateur de l'Union européenne. Cette date deviendra ce qu'on appelle la Journée de l'Europe. Une décoration a été spécialement réalisée au golfe Sarreguemines-Confluence pour cette occasion. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Sur le chemin pédestre qui entoure le golfe Sarreguemines-Confluence, une nouvelle décoration a été installée pour nous rappeler cet événement. Autour du drapeau européen se trouve celui de chacun des États membres, une manière de célébrer cette communauté de pays et le discours de Robert Schuman prononcé le 9 mai 1950 avant la création de la Communauté économique européenne. Quelques centimètres plus loin de ces drapeaux qui font la ronde figure l'emblème d'un autre pays, le Royaume-Uni, à l'écart, un peu comme le vilain petit canard. En effet, depuis le Brexit, cet État ne fait plus partie de l'Union européenne. Et ce ne sera pas le plus grand d'Europe, mais le plus grand de France. Amazon s'implante en Moselle. Muré dans le silence depuis des mois, Amazon lève le voile sur son centre de distribution d'Osny, implanté sur l'ancienne base aérienne du plateau de Frascati. Le géant américain a promis d'y ouvrir d'ici 3 ans 1000 postes en CDI, une aubaine pour le territoire mosellan alors que la crise sanitaire fragilise l'économie. Les explications de Fanny Bragard et Jean-François Ambroise. Le premier colis ne sera pas expédié avant des mois, mais la chaîne logistique prend forme dans l'immense entrepôt qu'Amazon investit sur le plateau de Frascati. Pour son 8e centre de distribution en France, le géant américain a vu les choses en grand. Un bâtiment de 182 000 m², largement robotisé avec ses 25 km de convoyeurs et ses 64 quais de déchargement. C'est pour nos employés, c'est travailler d'une façon plus ergonomique. Donc ne pas avoir à marcher dans des grandes allées de livraison et d'avoir plutôt les étagères qui viennent à eux pour mettre en stock ou prélever les produits. Ça, c'est le premier grand intérêt. Deuxième grand intérêt, ça va nous permettre de stocker plus d'articles sur un site comme celui-ci, sur la même surface qu'un autre site classique. On peut stocker 40% d'articles en plus, donc on peut proposer plus de références à nos clients. Optimisée sur 4 niveaux, la plateforme est prévue pour stocker 30 millions d'articles. 2 futurs colis à destination du Grand Est, mais pas seulement, car Amazon n'a pas choisi la Moselle par hasard. Au cœur de l'Europe et à la croisée des autoroutes A31 et A4, l'emplacement est idéal pour le géant américain. L'objectif, c'est tout d'abord de desservir la région, mais Amazon a une approche Europe. Alors, c'est possible qu'à certains moments, il y ait des colis qui soient livrés dans les autres pays environnants. Et c'est une bonne nouvelle pour les commerçants locaux avec qui on fait affaire pour les aider à avoir une présence e-commerce, pouvoir accroître leurs ventes et eux aussi avoir des produits qui sont vendus à travers l'Europe. Selon les pics d'activité, entre 200 et 350 camions desserviront l'entrepôt d'Osny. Pour rassurer les riverains sur l'impact environnemental du site, Amazon a travaillé main dans la main avec les collectivités locales. On a vraiment cette ouverture, ce dialogue possible entre la commune et eux. Et puis l'envie aussi d'Amazon de faire connaître leur entreprise et que les salariés s'y sentent bien. D'ailleurs, le recrutement qui a commencé permet déjà des gens de la commune de pouvoir trouver un emploi qu'ils avaient perdu il y a plusieurs années. Cette implantation sur l'ancienne base aérienne 128 revêtait un double enjeu pour Metz Métropole. La reconversion d'une friche militaire et son développement économique avec d'ici 3 ans 1000 emplois promis par la firme américaine.
de l'activité logistique qui est presque logistico-industrielle à très forte valeur ajoutée, générant une création nette de richesses, d'emplois nouveaux, du nouveau pouvoir d'achat qui va être injecté sur le bassin d'emploi de Metz. C'est surtout la plus importante création d'emplois sur le bassin d'emploi de Metz depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'usine PSA de Trémery. Le recrutement a commencé pour une mise en service du site d'Osny à la fin de l'été. Leader du e-commerce dans le monde, Amazon a vu ses ventes bondir de 38% en 2020, un chiffre qui laisse les élus rêveurs. Si la courbe des embauches suit celle de la croissance, tous veulent y voir une manne d'emplois pour le territoire. On marque tout de suite une courte pause, mais ne quittez pas. On s'intéresse au ballon rond juste après les prévisions de Météo France. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain le ciel sera une nouvelle fois très couvert et des averses sont à prévoir en matinée. En cours d'après-midi, quelques timides éclaircies font leur apparition, mais les averses restent possibles. Attention également aux rafales de vent qui pourront atteindre les 55 km/h, notamment sur les Vosges. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 14 à 18 degrés. Demain nous fêtons le premier Saint de glace et il fera jour de 5h53 à 21h02. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Les élections départementales et régionales arrivent à grands pas. Avant que les Français se déplacent aux urnes, les mairies doivent s'organiser pour trouver des assesseurs. Christelle Reviaco s'est rendue dans 2 petites communes de la Casque avec des situations bien différentes. Regardez. Oui, bonjour madame, Muller Jean-Pierre, le maire de la commune. Écoutez, je cherche des assesseurs pour les scrutins, les votes du 20 et 27 juin. Une demande qui peut paraître anodine. Pourtant, trouver des assesseurs pour les prochaines élections dans les petites mairies est un casse-tête. Ou pas. À moins d'1 mois et demi des départementales et des régionales, le maire d'Azembourg a réussi à trouver tous ses assesseurs. Bien, je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas été facile. J'ai fait ma petite liste. On est 11 au conseil municipal, donc les 11 là sont déjà monopolisés. Et puis d'après mes calculs et avec les horaires qu'on va faire, il nous faudrait après à peu près encore 5 personnes. Donc j'ai contacté certaines personnes, des nouveaux, des anciens dans le village. J'ai eu quelques refus, mais j'ai été bien surpris d'avoir quand même rapidement le monde nécessaire. C'est un soulagement pour le maire de cette commune de 141 habitants.
Il a notamment mis en avant la mesure mise en place par l'État. Les assesseurs peuvent se faire vacciner en priorité. J'ai actuellement 5 personnes qui m'ont demandé une attestation pour être prioritaire et qui ont déjà eu leur rendez-vous. C'est vrai que ça a été un gros atout par rapport à l'État a mis ça en place et on en est content. Le maire a rallongé le temps de présence dans les bureaux de vote, ce qui lui permet de réduire l'équipe. Les assesseurs seront sur place pendant 2h30 au lieu de 2. Pour Jean-Pierre Muller, le compte sera bon pour le 21 juin. Ce n'est pas encore le cas dans la commune voisine. Pour le maire de Kirchwiller, Ludovic Estreich, trouver le nombre d'assesseurs est une autre paire de manches. Donc sur la commune, on est une centaine d'électeurs. Donc vu qu'il faut organiser 2 bureaux de vote, et ça nous fera à peu près 30 personnes pour garder les urnes sur la journée. Donc on connaît quelques difficultés à compléter le tableau pour ces élections. Une vingtaine d'habitués se sont mis à disposition, mais il en manque encore 10. Le maire va essayer de recruter auprès des jeunes qui viennent tout juste d'avoir 18 ans. Mais s'il n'arrive pas à les mobiliser, il va devoir trouver une autre solution. On va faire le nécessaire pour, sinon on fera les conseillers municipaux, ou moi-même en tant que maire ou adjoint, on gardera 2 fois les urnes, on n'aura pas le choix. Il reste 1 mois et demi au maire de Kirchwiller pour trouver le nombre d'assesseurs manquants. La crise sanitaire et le manque d'intérêt des habitants sont les 2 principales raisons pour lesquelles ils ne se portent pas volontaires. À noter que cette situation ne touche pas seulement les petites communes. Ambach et Sarreguemines peinent aussi à trouver leurs assesseurs. Pas de problème de recrutement, en revanche, côté foot. Depuis la fin du confinement, les activités sportives reprennent petit à petit. Côté foot, l'US Götzenbrück-Meisenthal a eu sa première séance d'entraînement dimanche matin. Une reprise un peu particulière puisqu'un nouveau coach est aux manettes. Il s'agit de Eric Becker, ancien entraîneur de Aachen Étain Schmidwiller, qui évolue en Régional 2. Rencontre avec cette personnalité du foot local dans ce reportage de David Orès. Coup d'envoi pour le premier entraînement de l'US Götzenbrück-Meisenthal depuis le dernier confinement. Cette fois-ci, les joueurs ont affaire à leur nouvel entraîneur, Eric Becker. À 56 ans, Eric a un palmarès de coach qui parle pour lui. Entraîneur de Sarre-Union en National 2, également de Sarreguemines et Reipertswiller en Régional 1, il était dernièrement aux manettes de Aachen Étain Schmidwiller en Régional 2. Ça a été un petit peu un choix de l'AES finalement. Après un projet de 3 ans, il y a eu une solution en interne à eux qui s'est proposée. Donc ça a été d'un commun accord que ça s'est fait avec l'AES tout simplement. L'US Götzenbrück-Meisenthal évolue depuis peu en Régional 3, une montée réalisée par les joueurs et leur ancien entraîneur Steven Aznar qui a quitté ses fonctions pour des raisons personnelles. Steven est encore joueur à l'USGM, c'est d'ailleurs une connaissance de Eric Becker. L'USGM a été un des premiers clubs à m'avoir sollicité, il y en a eu plusieurs. C'était une de mes priorités, c'était de retrouver quand même un niveau régional, de rester à un niveau régional et puis d'entraîner des seniors. Ce dimanche matin, ils sont une vingtaine de joueurs à avoir répondu présents. Pour respecter les mesures de restriction sanitaire, la séance se déroule sous forme de circuit training. Il n'y a pas de contact direct entre les joueurs. On va remettre le pied à l'étrier en essayant de faire venir les garçons qui n'ont pas fait des grands shows depuis quelques mois. Donc on a un programme de réathlétisation sur 6 semaines où je vais les voir à raison d'une fois par semaine. En général ça va être le dimanche matin en faisant attention encore bien entendu aux distanciations, ça c'est clair. Allez, ballon s'enchaîne là, voilà, pas de temps mort. Conduis, touche souvent la balle, touche-la souvent, lève la tête, prends les infos un petit peu. C'est un entraîneur expérimenté. Surtout qu'on est une équipe très jeune, avec quand même quelques anciens, expérimentés eux-mêmes. Et c'est surtout lié à ça qu'on a pris M. Becker. On voudrait recruter quelques joueurs si c'est possible, parce que l'effectif n'est jamais complet. Il y a quelques anciens en B surtout, et puis voilà, et puis partout, il faut recruter. Avec ce recrutement, l'USGM espère faire une meilleure entame de saison. L'an passé, l'équipe a eu 4 défaites en 4 matchs. Pour Eric, l'objectif est clair. Bien entendu, c'est de maintenir ce club-là au niveau de la R3. C'est un groupe que je ne connais pas trop, dans le sens où, à part Steven et un ou deux, donc je vais aussi un peu pouvoir évaluer mon groupe, la qualité du groupe, pour pouvoir peut-être viser plus dans le futur. Mais bon, au départ, la première année, bien entendu, ce sera de stabiliser le club. Dès le 13 juillet, chaque joueur aura un programme individuel à faire chez soi. Pour Eric, les relations avec son ancien club Aachen Étain Schmidwiller sont toujours bonnes. Un match amical entre les 2 équipes est d'ailleurs prévu cet été.
Que s'est-il passé durant ce premier week-end post-confinement? La météo était au rendez-vous et beaucoup en ont profité pour mettre le nez dehors. Dimanche matin, la PPMA, la truite de Montbronne, organisait une nouvelle fois une pêche spéciale grosse truite. C'était à l'étang du Soleil de Rallin. L'opération a attiré pas mal de monde. Reportage. C'est la première depuis le dernier confinement, une pêche spéciale grosse truite. À l'initiative de l'événement, l'AAPPMA, la truite de Montbronne. Ce dimanche matin, ils sont relativement nombreux à l'étang du Soleil de Rallin. Pas de concours ni de prix à gagner, juste une pêche libre. C'est une truite qui est un peu plus grosse, à partir de 1 kg pièce. Donc c'est déjà des belles spécimens. On est satisfait du nombre de personnes, mais bon, on peut encore accueillir plus. Cette pêche a lieu habituellement le premier dimanche de chaque mois. En avril, elle a été annulée à cause de la règle des 10 km. Allemands, Alsaciens et habitants de la Moselle lointaine sont désormais de retour. Parmi les pêcheurs, il y a également Bernard, un habitué. Les grosses truites, c'est toujours intéressant, donc il y a beaucoup de monde. Et, on bouge, quoi, hein, on sort de la maison et on est presque sûr de l'attraper aussi. Hein, donc, même si tous les dimanches, maintenant, on va ouvrir, et c'est le coup d'être sorti le dimanche matin. Est-ce que vous avez déjà attrapé quelque chose ce matin? Oui, 3 là, 2 grosses et une petite. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'étang. L'étang est alviné tous les vendredis. Si la pêche de grosse truite attire autant, c'est qu'elle n'est pas très difficile à prendre en main et les pêcheurs sont sûrs de faire des prises. Il y a des places numérotées et les gens ils peuvent réserver par téléphone, comme ça ils peuvent venir en groupe, ils seront toujours ensemble. L'étang du Soleil est ouvert tous les dimanches de 8h à 13h, la pêche est libre. Pour les grosses truites, il faudra attendre le 6 juin prochain. Damien Schmutz, percussionniste et pédagogue, et Bastien Volant, musicien passionné du Brésil, ont animé ce week-end un stage de formation à la batucada. C'était à Meisenthal, dans la salle de spectacle d'Artopi. La batucada est un ensemble d'instruments d'origine brésilienne composé de plusieurs familles de percussions. Après quelques échauffements rythmiques, les musiciens en herbe ont fait vibrer les lieux. Reportage de David Orès. Les artistes sont de retour sur scène. Pas tout à fait. Ce week-end, les percussions ont fait vibrer la salle de spectacle d'Artopi à Meisenthal. Un stage organisé par l'INEC Mission Voix-Lorraine, l'Institut européen Chant Choral. Au programme, 2 journées de batucada animées par Bastien et Damien. C'est donc une fanfare de percussion brésilienne. Il faut imaginer un train avec une locomotive et des wagons. Donc il y a les sourdos qui sont les grands tambours graves, les caisses claires, les agogos, les petites cloches métal, king king kong, king king king. Et tout ça, c'est une grosse polyrythmie, on est tous ensemble et l'idée c'est de pouvoir avancer en jouant comme une fanfare. Batucada signifie battement en portugais. Les tambours en métal avec une peau en plastique, ces instruments traditionnels sont également utilisés dans la samba. Avant la partie instrumentale, le stage a démarré de manière ludique par des échauffements rythmiques. Accessible dès 8 ans et sans aucun prérequis, le stage a réuni une vingtaine de participants. Le niveau est adapté aux capacités du groupe. À la fin du week-end, je pense qu'ils seront déjà au clair avec ce qu'est une batucada et ils auront renforcé leur assise rythmique et on aura surtout passé un super moment humain ensemble, parce que ça c'est important. Vive la musique et vive la vie. Une opération appelée à se renouveler, l'INEC Mission Voix-Lorraine est un nouveau partenaire d'Artopi. Pour les percussionnistes en herbe, la dernière étape consiste à réaliser un travail de composition sur des morceaux de répertoire choisis. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook pour voir ou revoir nos reportages, sans oublier notre compte Instagram. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.